Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam et ses guides. Nous voici de retour pour les guidances collectives pour la période du 1er août au 1er septembre. Donc je prends un peu d'avance en espérant vraiment tomber dans les bons créneaux. Pour cette période, j'ai décidé, voilà, je l'ai senti comme ça, d'utiliser pour la première partie de votre guidance signe par signe l'oracle de la triade. Donc je vais désormais donner les noms et les auteurs des jeux au fur et à mesure des guidances parce que vous êtes nombreux à me demander quel jeu j'utilise. Donc on va utiliser l'oracle de la triade de Dominique Duplat, un oracle qui est sorti dans les années 90 que j'ai eu dès qu'il est sorti et que j'ai récupéré évidemment quelques années plus tard. J'en ai racheté un. Et ensuite, on va utiliser le tarot, un tarot que j'aime beaucoup, qui s'appelle le tarot de l'intuition. Le tarot de l'intuition de Marion Perrin, donc voilà, que je trouve très très joli, qui est un tarot basé sur un système classique. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va démarrer tout de suite. Alors, comme vous le savez, je démarre pour les signes d'air. Première chose, premier tableau pour vous sur le plan émotionnel affectif, un tableau en 12 cartes pour voir un petit peu où vous en êtes sur le plan personnel, émotionnel, affectif. Ça, c'est vraiment en termes de développement personnel avec des conseils. Et ensuite, on passera à un tirage, un autre tableau pour voir un petit peu votre situation, ce qui s'y passe. Voilà, allez, élément air, vous avez l'habitude maintenant, je commence par les signes d'air en priorité qui ouvrent le bal. Donc, polarité de l'Est sur les points cardinaux, sur la roue de médecine chamanique. On y va, c'est parti pour les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors, comme je le répète et qui ça paraît un peu complexe parfois pour certains, faites le calcul de votre révolution solaire. Allez voir à minima le signe qui se situe dans votre maison 1 pour savoir quel est l'ascendant qui vous suit sur 12 mois. Très très important. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, maison 1 en révolution solaire en Verseau. Ok, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Période du 1er août au 1er septembre. Alors, sur cette période d'août, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, alors, beaucoup de Verseaux vont se retrouver dans une énergie de maturation, dans une énergie où vous aurez acquis des nouveaux fonctionnements, où vous aurez certainement compris des choses sur votre parcours. Vous êtes à une période d'intégration, d'information. Vous êtes à une période où, pour certains, vous canalisez aussi de l'information. Vous êtes à une période où vous vous sentez en équilibre. Voilà, c'est ce que je ressens. Ouais. Face à vous, il se peut que certains et certaines prennent du recul, voire même se mettent dans une position où on n'ira pas vers quelqu'un, où on est bien tranquille avec soi, sans nécessairement ressentir une impulsion d'aller vers l'autre. Voilà. J'ai vraiment la sensation d'une complétude silencieuse ici. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, soyons clairs. Allez. Ok, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Bien. Donc tableau en 9. Comme vous le savez, je sors toujours les cartes en direct, du moins au moment de la vidéo, pour avoir les énergies les plus alignées possibles, les plus justes possibles au moment du tirage. Alors, que nous dit-on pour vous les Verseaux? Je vais décaler de sorte à ce que vous puissiez voir les cartes du mieux possible. Ouais, ça me paraît pas mal. Bien, alors, ok. Certains et certaines sont dans une situation où il y a une relation privilégiée. Alors, on peut nous parler d'une relation forte, on peut nous parler d'une relation tout simplement officielle, une relation privilégiée avec une personne. On est dans un tirage sentimental et affectif, donc on va nous parler d'un lien qui peut être un lien familial, filial, amical, amoureux. Ok. Ici, on va nous parler d'un éloignement. Donc,
il apparaît pour certains et certaines que vous soyez dans une relation possiblement à distance, voire même que vous vous éloignez d'une personne. Ou qu'il y ait aussi des déplacements à faire pour être en lien avec cette personne. C'est-à-dire que vous ne résidez pas vous ne résidez pas à proximité, voilà, l'un de l'autre. Ici, on a une possibilité d'ouverture avec cette personne. On a une possibilité de franchir un nouveau cap. Pour moi, je ressens une transformation. Il y aura eu un avant dans ce lien et il y aura possiblement un après. On franchit un cap. Ok, bon, ça arrive vite. C'est quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain avec ce coup de foudre, cette tour. Un message que vous n'attendiez plus, que vous n'attendiez pas, auquel vous ne pensiez pas, qui n'était absolument pas dans vos intuitions, vos aspirations. Quelque chose néanmoins que vous avez à un moment donné de votre parcours, de votre vie, demandé. Quelque chose à quoi vous aspiriez, quelque chose sur lequel vous êtes posé des questions et que vous avez appelé. Ok ? Le conseil qui vous est donné. D'accord. Si votre objectif est de choisir d'ouvrir quelque chose à cette personne, à ce contact, alors j'ai pas un retour ici, mais j'ai quelque chose d'inattendu. Si vous souhaitez ouvrir quelque chose sur cet événement inattendu avec cet autre, il vous est conseillé de faire tomber les masques, de jouer franc jeu, de clarifier une situation. Vous allez peut-être passer par une phase d'incertitude parce que ce que je ressens avec ces deux cartes, du poignard et des masques, donc de l'arme et des masques, on a une défensive, on a quelqu'un qui se protège, on a quelqu'un qui se préserve, on a quelqu'un qui est dans la dualité, qui ne parvient pas encore dans l'instant à faire confiance. Pour autant, cette ligne étant en conseil, ce qu'on vous invite à faire, c'est de travailler activement sur cette dualité, de mettre de l'énergie à disposition pour dépasser ça. D'accord ? Avec une carte centrale en communication, on va vraiment nous parler de quelque chose qui vous surprend, de quelque chose qui amène un vent nouveau, de quelque chose qui est en lien avec une relation, je pense pour certains et certaines que vous identifiez au moment de regarder cette vidéo, que vous connaissez déjà. Il va y avoir une énergie à travers ces échanges, une énergie de surprise, une énergie peut-être aussi de colère. Peut-être pour certains et certaines avez-vous attendu cette communication. Quoi qu'il en soit, il va vraiment falloir dépasser ça. De la colère, du faux semblant, mettre de l'énergie dedans, renouveler les énergies. Il apparaît que, pour moi, il y a une résonance dans cette communication. Ce que vous ressentez, votre autre le ressent, et il va falloir aplanir tout ça. Si vous voulez pouvoir franchir ce cap, cette porte, et mettre de l'énergie dans ce lien, quelles qu'en soient vos motivations et vos intentions, il vous est conseillé de passer par cette étape. Évolution, si tant est que vous suiviez le conseil de la triade et les guides, magnifique évolution. Une possibilité de dépasser une situation dans laquelle vous étiez stagnant, stagnante, de franchir des caps l'un et l'autre, l'une et l'autre, de dépasser une situation et de franchir un gap. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure, hein, je vous le dis, franchir un gap. Un nouveau départ est possible. On le voit bien, hein, un nouveau départ est possible. À la coupe, on avait tout à l'heure la carte de la sagesse et du désert. Il se peut fortement que vous ayez été en rupture de communication depuis un certain temps avec cette personne. Je précise. Il est temps de prendre un nouveau départ. Il est temps, c'est maintenant. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre, votre libre choix. Entendez à travers une guidance que vous avez un champ des possibles avec une fenêtre ouverte sur ce champ des possibles. Nous sommes là pour vous présenter cette fenêtre
cette fenêtre ouverte sur le champ des possibles. Mais ce champ des possibles est mis à votre disposition. Faites-en ce qui vous semble juste pour vous. On va passer maintenant au tirage du tarot. Donc, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, le tarot de l'intuition. Voilà, un tarot sur un système classique. Donc, tarot, donc, un tableau pour vous maintenant, voir un petit peu comment vous vivez votre situation actuelle, ce qui se présente à vous, d'où vous venez, ce qui va vous être proposé pour les Verseaux du 1er août au 1er septembre. Tirage sentimental, affectif, émotionnel. Ok, vous êtes dans une, avec ce roi d'épée, vous êtes dans une totale maîtrise de la situation. Attention néanmoins à votre communication. Il se peut que dans des échanges de communication, il y ait quelque chose d'assez froid, d'assez tranchant, d'assez glacial, de votre part ou de la part de la personne qui vous fait face. Il s'agit pour moi, avec un 9 de coupe en dos de deck, de ne plus vous laisser ébranler dans votre sérénité, votre complétude, nouvellement et récemment acquise. C'est ce qu'on me dit pour vous. Problème de carte carrée. Très joli. Il faut un petit peu d'entraînement pour pouvoir gérer le gabarit en fait du modèle de carte. On va voir un petit peu comment ça se présente pour vous, ce qui vous est proposé. Bien. Alors. Sur la situation affective émotionnelle qui est la vôtre aujourd'hui, on voit bien que vous préservez votre pouvoir. Avec la carte de l'empereur et du 7 d'épée, vous êtes totalement maître en votre demeure, c'est-à-dire qu'il n'est pas question pour une tierce personne, enfin du moins pour votre autre ou une personne à l'approche, il n'est pas question pour vous de vous laisser empiéter dans votre souveraineté. Vous êtes au contrôle, au gouvernail de votre vie, de votre situation, et vous êtes dans votre complétude. On l'a vu tout à l'heure avec un 9 de coupe en dos de paquet. C'est très beau, c'est très très beau pour vous les Verseaux là. Avec l'ermite en termes de potentialité, vous êtes appelé, en tout cas, vous avez la possibilité de vous intérioriser. Vous avez une complétude, vous vous sentez en équilibre dans votre vie et vous avez tout à fait la possibilité, le loisir de vous intérioriser, d'aller chercher vos réponses. Et il apparaît que certains et certaines d'entre vous sont encore en cheminement personnel. Vous souhaitez un nouveau départ, vous souhaitez un nouveau départ, vous souhaitez un nouveau cycle, vous souhaitez démarrer quelque chose, mais en ayant toutes vos potentialités entre les mains. C'est-à-dire qu'il est question pour vous vraiment d'avoir le navire, le gouvernail et la carte. Ok ? À l'approche pour vous, on a un valet de denier. Il se peut que certains et certaines soit ait déjà quelque chose qui démarre, voire ait quelqu'un qui soit à l'approche, qui vienne vers vous de manière très timide, très précautionneuse, très réfléchie. D'accord ? On a effectivement un as de coupe ici. Il apparaît que cette personne va vous faire une proposition. Il se peut que ce valet de denier, ce soit aussi votre façon d'accueillir la situation. C'est-à-dire que vous allez laisser cette porte entrouverte à quelque chose de possible, néanmoins de manière extrêmement prudente et étudiée. On me parle d'étudier.
Le valet de denier, c'est un élève laborieux, c'est un élève studieux, c'est un élève qui réfléchit. C'est souvent un élève très doué dans un domaine, d'accord? On peut nous parler aussi pour certains et certaines d'un nouveau projet, de quelque chose que vous êtes en train d'élaborer de manière très discrète, qui vous remet totalement en question sur quelque chose, que vous êtes vraiment en train de peaufiner, que vous souhaitez démarrer. Et ici, on a effectivement un départ, quelque chose qui démarre dans la matière. Vous avez tout pour ça. Et là, c'est vraiment un projet qui a moyen-court terme, ou court-moyen terme plus précisément, va vraiment littéralement vous porter. C'est quelque chose qui est totalement à cœur. C'est ce que j'entends. Dans votre état d'esprit, avec la mort, il n'est pas question de revenir sur quelque chose du passé. Pour vous, vous avez statué. Si nous reprenons l'arcane de la mort, du 7 d'épée et de l'empereur, on voit bien que vous êtes dans quelque chose de totalement abouti. Voilà, c'est vraiment le terme qui résonne, abouti. De l'extérieur, vous risquez de vous sentir un petit peu dépassé par une situation. Vous risquez de vous sentir sur cette période un petit peu bloqué. Alors, n'oubliez pas, ou du moins gardez à l'esprit que les épées, c'est du mental. C'est-à-dire que c'est votre esprit, c'est votre mental qui vous dit « je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop comment faire, je me sens bloqué ». D'accord? Or, on ne sent pas avec le cerveau, on sent avec le cœur, on sent avec le corps. Donc, c'est votre tête qui vous raconte ça, face à une situation. Ce que vous souhaitez, vous, c'est un nouveau départ, encore une fois, avec un as d'épée, c'est y voir clair, partir dans quelque chose de très clair, de manière limpide, quelque chose qui vous corresponde. Et pour certains et certaines, vous êtes en train de trancher une situation où vous l'avez fait. D'accord? Et enfin, à la fin de cette période, vous aurez toute possibilité d'action sur une situation. Alors, et on va vous demander d'aller dans une direction. On va vous demander de faire un choix entre ce qui possiblement a fonctionné avant, ce qui pourrait nouvellement fonctionner, mais en tout cas, il va vous falloir prendre une direction. Avec le 7, on parle de transformation positive, mais d'action. Le chariot ne s'anime pas de lui-même. Il est nécessaire que vous lui donniez une impulsion. Donc, on va vous appeler à passer à l'action. Je vais maintenant clarifier le jeu en posant, ben voilà, en posant des cartes. D'accord. Donc, pour vous, certains, il va y avoir une situation temporaire, parce qu'on nous parle d'une situation présente et de l'environnement. Il y a ou il va y avoir à très court terme une situation dans laquelle vous allez vous retrouver confronté à deux personnes. Deux personnes avec un as de bâton, donc il y a une proposition ici. Il y a une proposition et il y a possiblement une proposition des deux personnes. Ok? Ouais. On va voir au niveau de l'ermite comment vous allez réfléchir à tout ça. « 10 d'épée. Bon, il y a une situation qui pour vous est terminée. Terminée, qui a été source de nombreuses préoccupations, peut-être d'interrogations, de dialogue mental, de tergiversation, en tout cas quelque chose qui a été pénible. Il se peut que, face à cette situation, vous ayez pris l'option de vous mettre en retrait parce que c'était trop compliqué et que vous étiez arrivé au bout de ce que vous étiez en mesure d'accepter de cette situation. Ouais, avec un 3 de bâton, on voit bien que vous avez pris une direction et que maintenant vous êtes prudent. Entre l'énergie de l'ermite et l'énergie du 3 de bâton, on voit bien que vous êtes dans une forme de prudence, que vous avez fait un choix, mais que vous attendez, vous êtes à la première étape d'une évolution qui démarre et vous attendez de voir un petit peu comment ça se présente. Pour moi, on a une résonance avec le valet, ici, de denier. Donc, on a quelque chose qui se présente à vous, mais sur laquelle vous restez vigilant, vigilante. Alors, je vais recouvrir le battleur.
4 de coupe. Bon. Sur le battleur, on a effectivement une possibilité de démarrer quelque chose de totalement nouveau, de totalement autonome. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment toutes les clés, tous les outils pour pouvoir démarrer cette situation. Dans vos énergies, il apparaît que vous souhaitez une stabilité sur le plan émotionnel avec un 4 de coupe. Vous souhaitez vraiment quelque chose qui soit réalisable, voire que l'on puisse consolider. Quelque chose avec un équilibre assuré. Néanmoins, le 4 de coupe, c'est aussi, dans un système figuratif, la recherche d'une forme de perfection. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment satisfait, c'est pas encore ça, il manque encore un petit truc. Il y a une situation qui est pas encore vraiment tout à fait exactement comme vous souhaiteriez qu'elle soit. Et il y a une forme un petit peu de déception. Voilà, on pinaille là. On pinaille sur quelque chose. On n'est pas prêt à accepter une situation qui n'est pas tout à fait en adéquation. C'est ce que j'entends avec ce que vous souhaitez. Sur le valet de denier, on a une reine de denier. Donc on a effectivement là une proposition qui est faite, quelque chose qui peut démarrer, une nouvelle d'une personne qui avance tout doucement face à votre énergie. Pour moi, la reine de denier homme-femme, c'est votre énergie face à quelqu'un qui souhaite quelque chose de stable, de solide, qui est dans l'accueil, mais pour quelque chose de stable. Pour moi, les reines, il y a toujours un mais quand on leur fait une proposition. Il y a une réalisation possible avec cette reine de denier à la condition que ce soit stable. Sur l'as de coupe, nous avons un 6 de coupe. Donc, à l'approche, on a une proposition qui arrive ici, assez rapidement, du passé. 6 de coupe, dans un système figuratif, on va nous parler de retour du passé, de nostalgie, de souvenirs. C'est quelqu'un qui vous fait une proposition dont vous vous rappelez, donc que vous connaissez d'avant, mais c'est aussi quelqu'un qui se souvient, qui a de la nostalgie et qui vient tendre sa coupe. Le 6 de coupe, c'est aussi pour moi l'amoureux de coupe. Donc, il va falloir faire un choix. Ok? Soit pour cette personne, en arrivant vers vous, soit pour vous, vous êtes cette personne. Pour moi, cette personne, si elle arrive, c'est qu'elle a fait un choix. Mais il est fort possible qu'elle parte d'une situation pour arriver vers vous. Sur votre état d'esprit, avec l'arcane sans nom, on a la papesse. Donc, vous savez garder ce que vous souhaitez de manière discrète. Vous êtes, entre l'ermite et la papesse, vraiment dans quelque chose de très intériorisé, de très discret. Pour certains et certaines, s'il s'agit d'un projet, vous avez possiblement quelqu'un qui vous propose quelque chose, qui revient vers vous pour vous proposer quelque chose. Ici, on va nous parler de possibilité de reprendre soit une formation, soit d'aller chercher des nouvelles compétences pour parfaire vos connaissances ou quelque chose en tout cas à quoi vous pensez fortement. Sur l'extérieur, avec le 8 d'épée, où vous avez l'impression de plus trouver votre route et de pas vraiment y voir très clair. Et le 8, c'est aussi de l'instabilité. On va nous parler d'un nombre cosmique qui représente l'infini, donc on ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop comment penser, comment voir les choses d'un point de vue analytique. On va nous parler d'un 4 de bâton. Donc pour moi, il y a une réussite. Il y a une réussite, une stabilité, quelque chose qui arrive, qui est acté, qui est officiel et qui peut vraiment être tout à fait... qui peut être une réussite, d'accord? Sur votre esprit et sur vos émotions intérieures avec cet as d'épée. Attention quand même, je répète, de ne pas être trop tranchant les Verseaux là sur cette période. Toutes et tous. Nous avons un 4 de denier. Bon, là clairement, vous n'êtes pas prêt à lâcher certaines choses de votre vie. Hein, on voit bien avec le 7 d'épée et l'empereur. Vous n'êtes pas prêt à lâcher quelque chose sur votre vie. Vous n'êtes pas du tout prêt à laisser partir une certaine forme de stabilité que vous vous avez construite, que vous vous êtes construite et que vous avez acquise tout seul, de manière autonome. Vous avez effectivement, pour certains et certaines, retrouvé un équilibre et vous n'êtes pas prêt à sacrifier ça. Alors, sur la fin de ce mois, comment vous allez clôturer ce mois avec le chariot?
On a le jugement. Donc là, vous allez poser des actions officielles. Vous allez poser des actions. S'il s'agit du retour de quelqu'un ou d'un projet qui se représente à vous, ou qu'on vous propose, une personne du passé qui vous propose un projet qui peut être tout à fait porteur pour vous, aussi bien intérieurement que dans la matière, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions parce que vous partez sur quelque chose de nouveau. Le jugement, c'est 2 fois 10, donc c'est 2 cycles qui se sont clos. C'est, pour moi, c'est vraiment la fin d'un cycle avant la réussite. Donc, il y a vraiment une renaissance ici, une notion de renaissance, de repartir, et on le voit bien avec le battleur, de repartir, mais totalement accompli. On renaît à soi-même. C'est le phénix qui renaît, non pas de ses cendres, mais qui renaît, d'accord, qui s'est vraiment totalement réinventé, réactualisé. Et vous posez des actions là-dessus. Je vais en mettre une dernière carte. Bravo, c'est magnifique. Vous avez un jeu extraordinaire. Vous terminez le mois avec le monde, ok? Jugement, le monde. Donc, quoi que vous ferez, quelles que soient les actions, les décisions que vous allez prendre sur cette période, les Verseaux, du 1er août au 1er septembre, vous avez un accomplissement total à la fin de la période. Alors, évidemment, la temporalité, je ne vais pas me répéter en permanence, mais on parle d'un mois, ça peut se décaler, ça peut être un peu avant, vous pouvez déjà être dedans, y rentrer dans quelques temps, puis y être encore au-delà du 1er septembre, on est bien d'accord. Moi, je vous parle de la période d'été, voire début d'automne, ok? Donc là, vous avez un accomplissement total sur le plan émotionnel affectif, sur le plan de votre épanouissement. Donc, quelles que soient les options que vous allez prendre, qui vous tiennent à cœur, il y a vraiment une réussite là. Avec les actions que vous allez porter, il y aura des actions justes, un esprit éclairé, vous aurez tout dans les mains. En fait, tout dépendra de vous. Voilà, tout simplement. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker sous cette vidéo si vous le souhaitez. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et si vous le souhaitez évidemment. Pour une guidance privée, vous me contactez avec l'adresse email en barre de description. Je vous répondrai assez rapidement, sauf si souci, mais généralement je réponds assez rapidement. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période, une belle fin d'été. Courage à vous avec tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc on est tous dans le même bateau, on avance ensemble, ne l'oubliez pas. Et je vous dis à très très bientôt.